Bonsoir, je fais une vidéo qui n'était pas prévue sur les énergies du mois de novembre. Mais étant donné que je répète en boucle depuis 15 jours à peu près les mêmes informations et que je travaille intensément avec les gens que j'accompagne là en ce moment parce qu'on vit un mois assez crucial, un mois qui est un vrai point de bascule. C'est un mois de convergence, ce mois de novembre, et je me dis que, étant donné le nombre de personnes que j'observe autour de moi qui sont concernées par ces énergies et qui les traversent, je me dis que ça peut être bien que je vous les partage et que ça serve au plus grand nombre. Alors, je vais garder mes notes parce que je suis très fatiguée. Je travaille beaucoup en ce moment et je ne voudrais pas oublier l'essentiel. Euh, voilà, alors ce mois de novembre, c'est un mois effectivement de convergence, c'est un mois de bascule. On va observer enfin, après un travail intense, déjà depuis le début de l'année, mine de rien, on a bien travaillé cette année, on a beaucoup travaillé toujours dans ce domaine qui tend à nous aider à nous rapprocher de la version la plus authentique qui soit de nous-mêmes. Donc être soi, être qui on a envie d'être, sortir des injonctions, sortir des masques, sortir de tout ce que la vie nous a amené à faire jusqu'à présent, qui nous demandait une suradaptation par rapport à notre nature. Donc ça, c'était l'invitation des 2-3 dernières années, même si le travail a pu commencer largement avant, mais depuis 2 ou 3 ans, il y avait des énergies qui étaient disponibles pour faire ce travail individuellement. Ces énergies disponibles pour le travail individuel, elles s'achèvent, elles se terminent là en ce moment. On va rentrer à partir du mois prochain dans un travail de transformation collective. Donc, qui dit travail de transformation collective, eh bien, on va voir des événements, de la même façon qu'on l'a vécu au niveau individuel, on va avoir des événements, on va avoir des circonstances qui vont obliger le collectif, les systèmes, quels qu'ils soient, tous les systèmes en place, les gouvernances, à se remettre en question. Alors nous, on va se concentrer sur ce mois de novembre qui clôture tout ce travail individuel, ou en tout cas, qui ne le clôture pas, le travail individuel il continue, et puis on est toujours en train de travailler à notre évolution, évidemment, mais qui clôture ce mouvement, cette mécanique énergétique qui était avec nous pour nous permettre jusqu'à aujourd'hui, là, de faire le maximum pour nous rapprocher de nos vérités à nous, de nous mettre sur les rails qui correspondent à qui on est, et nous permettre de nous sentir à notre place, le plus équilibré possible, pour faire ce qui nous semble cohérent par rapport à nos compétences, à nos envies, à nos désirs et à nos valeurs. Donc ce mois de novembre, on observe que toutes les pièces du puzzle par rapport à tout ce qu'on a observé, travaillé, éclairé dans nos vies ces derniers mois, ces dernières années, on va voir en ce mois de novembre toutes les pièces de puzzle venir se rassembler devant nous, la convergence de toutes ces pièces de puzzle, et on met là au cœur de la compréhension et de la fin d'un cycle. Donc on va avoir des éclairages qui n'apparaîtront qu'à la fin du mois par rapport à tous ces éléments qui convergent depuis le début du mois. Et c'est une nouvelle aventure qui va nous permettre de lancer une nouvelle version de nous-mêmes, une version beaucoup plus alignée de la personne qu'on a envie d'être à partir du mois de décembre et surtout à partir de l'année prochaine. Donc on lance notre nouvelle histoire qui est le fruit de tout ce travail qu'on a fait à partir du mois prochain. Alors, moi ce que j'observe là depuis début novembre, c'est qu'il y a évidemment, tout le monde ne fait pas les choses en même temps, même si ce point de convergence, je l'observe vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des gens pour qui le travail s'est fait de manière assez régulière, structurée, volontaire pendant cette année, ces derniers mois, ces dernières années.
Ces gens-là observent actuellement une vraie révélation assez jouissive, assez positive, très positive ce mois-ci, de voir enfin un espèce de bout du tunnel apparaître. Alors, on a tous des domaines, on travaille tous ce mois-ci un domaine particulier qui correspond à ce qu'on est en train de faire évoluer en nous. Hein. Moi, je travaille, donc, vous le savez, avec des notions d'astrologie, numérologie et autres. Là, on va plus parler d'astrologie cette fois-ci, puisque ce sont ces données-là là, qui me permettent de naviguer ce mois-ci, déjà moi personnellement, et puis avec toutes les personnes qui m'entourent. Et j'avoue qu'elles ont une pertinence assez bluffante. Donc, chaque signe ce mois-ci va travailler une partie de son histoire, réécrire une partie de son histoire dans un domaine. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, le Capricorne, moi je suis Capricorne, hein, la réécriture de mon histoire, moi, elle concerne ma place dans le monde. Quand on est Scorpion, cette réécriture concerne l'image qu'on a de soi. On va réécrire notre image de soi, de nous-mêmes. Le Gémeaux, lui, est en train de revisiter, de réinventer, de réécrire tout ce qui touche à sa mission de vie, à ce qu'il est venu faire au final dans cette vie-là, et de s'en rapprocher le plus possible. Voilà, ça ce sont quelques exemples, et ça c'est un petit peu, on va dire, le chapeau général. Chaque signe a son grand sujet pour le mois de novembre, et à l'intérieur de ce grand sujet, il y a toute une mécanique tout au long du mois de novembre qui se déroule, mais alors comme une horloge, c'est assez incroyable, pour nous amener entre ce début novembre à des questionnements par rapport à ce grand sujet et une conclusion et une prise de décision entérinée à la fin du mois de novembre sur ce grand sujet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, vous verrez si ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. On a un retour il y a énormément d'interactions entre les personnes au mois de novembre. C'était un petit peu plus calme ces derniers mois. Et là, on voit revenir au niveau relationnel tout un tas de personnes qui sont liées à notre histoire. Alors, des personnes anciennes, des personnes nouvelles, des gens qu'on n'avait pas eu depuis longtemps au téléphone et qui nous envoient un message. C'est très actif au niveau relationnel. Et évidemment, la relation, c'est le cœur de tous nos potentiels d'évolution et de nos mises en mouvement dans la vie. Donc forcément, comme ce mois est un mois très important pour faire avancer notre nouvelle histoire et faire émerger ce point de convergence, eh bien les relations s'activent. On a des coups de fil, et puis comme par hasard, le coup de fil, c'est quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, et puis qui nous parle d'un sujet qu'on est en train justement de mettre à plat pour un nouveau projet, pour une envie, une idée pour l'année prochaine, etc. Et on se dit, waouh, c'est marrant que tu me parles de ça. Ben, non, c'est pas du tout marrant, c'est complètement normal, c'est ce qui se passe en ce moment, la mise en mouvement, la mise en synergie est activée ce mois-ci. On a aussi, alors on va, c'est pas forcément un mois d'action, c'est surtout pas un mois de décision, hein, notamment avant le 21, donc avant la fin de la semaine prochaine. C'est surtout pas un mois de décision. En revanche, c'est un mois d'observation. On recueille des infos, on les processe, on les observe, toutes ces pièces du puzzle, on les pose sur la table. Elles arrivent de toutes parts, donc on commence à les regarder pour se dire, ok, quelle image est en train de se former sous mes yeux? Donc il ne s'agit pas de décider, il ne s'agit pas d'agir, il ne s'agit pas de faire trop de choses, il s'agit d'observer, et on va avoir nos dernières clés de compréhension, nos dernières clés de compréhension à la fin du mois. Et d'ici là, c'est pas la peine d'accélérer quoi que ce soit, parce que on n'aura pas toutes les infos, et donc les décisions se feront indépendamment de peut-être indices ou réponses qu'on pourrait avoir encore dans les 15 jours qui viennent. Cette semaine le cœur du point de bascule, il va se jouer la semaine prochaine, hein. On a vraiment
Probablement, alors vous observerez, hein, moi je suis curieuse de voir ce que ça va donner la semaine prochaine parce que je pense que la semaine prochaine, il y aura des faits majeurs qui vont nous permettre d'éclairer quelque chose pour les uns et pour les autres qui sont liés à ce qui est en train de bouillir là dans la marmite. Et donc, on va observer où se situe ce point de bascule probablement la semaine prochaine ou à partir de la semaine prochaine. Donc c'est un mois, ce mois de novembre, où on apprend, on comprend et on choisit. On observe, on regarde, on se dit mais alors donc, etc., etc. Et on fait des choix. Ces choix, ils sont liés aux limites qu'on pose dans notre vie. Et quand je vous parlais tout à l'heure du grand sujet que chaque signe va travailler ce mois-ci et qui concerne le point de bascule qui lui est désigné, les limites, par exemple, je vous reparle du Capricorne qui travaille sa position dans le monde ce mois-ci sur ce point de bascule. Eh bien, le Capricorne va devoir étudier, regarder et voir où il pose ses limites par rapport à tous ces systèmes d'appartenance. Donc, quels sont les réseaux, les cercles relationnels, les personnes, les groupes, les sociétés, les labels auxquels il se sent en appartenance et quels sont ceux desquels il souhaite se détacher. Donc ça c'est l'exemple pour le Capricorne, mais chaque signe va travailler une pose de limite quelque part. Le Cancer, il va poser des limites dans ses relations. Et il va travailler sur les limites qu'il doit poser par rapport à son cœur, où est-ce qu'il donne de l'amour, où est-ce qu'il met des limites à cet amour parce qu'en face, ça ne revient pas. Donc, c'est ça qu'il va regarder pendant tout le mois. Et donc, en posant les bonnes limites, on va créer la structure solide, durable, fiable, qui va nous permettre, à partir du mois de décembre d'actionner ce que ce point de bascule est venu nous dire et de mettre en mouvement pour l'année prochaine la mise en forme, la mise en action, en réalisation de ce qu'on aura compris ce mois-ci. Donc, on est sur un mois en parallèle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, on est en pleine rétrogradation de la planète Mercure. Donc, c'est la planète de la communication, des réseaux, des déplacements qui 3 fois par an tourne dans le sens inverse du sens habituel. Et quand cette planète se met à tourner dans le sens inverse, qu'est-ce qui se passe ? On revisite un sujet. Donc, on doit repenser quelque chose, c'est-à-dire qu'on a élaboré toute une réflexion sur quelque chose, on avait posé une réflexion qui nous paraissait définie, et puis Mercure, quand elle se met à tourner dans l'autre sens, nous dit « Ok, alors tu vas re-regarder ce sujet à nouveau point par point, et puis après, quand je vais repartir dans le bon sens, tu vas le reprocesser à nouveau avec ces nouvelles informations qui t'avaient peut-être échappé et tu vas avoir peut-être une nouvelle vision du sujet sur lequel tu pensais avoir déjà réfléchi. » Donc, Mercure nous invite ce mois-ci en parallèle de ce point de bascule qui se joue et la planète Mercure fait partie du point de bascule. Donc, on revisite un sujet, on réfléchit à quelque chose, on reprend des informations. Et puis, à la fin du mois, on va avoir un nouvel éclairage sur un sujet. Ça touche les limites, quoi qu'il arrive, ça touche ce que je veux plus, ce à quoi je dis ok dans ma vie, ce à quoi je ne dis plus ok, ça y est, c'est fini, j'en veux plus, ce système, cette personne, ce travail, ce couple, ces comportements, je n'en veux plus. Donc je pose des limites et je décide qu'à partir de maintenant ça va être autrement. Voilà.
Donc, en parallèle de ça, on va aussi avoir les planètes Saturne et Pluton qui sont là depuis un moment déjà en Capricorne et qui nous aident à travailler toutes nos fondations jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Et donc, on a eu à travailler individuellement ces fondations. On va travailler le collectif là dans pas longtemps. Mais en tout cas, on travaille sur nos lois et nos règles intérieures. Quels sont nos règlements intérieurs, alors qu'ils soient émotionnels, relationnels, intellectuels, liés à nos croyances, etc. Donc, on redéfinit ces lois actuellement depuis un certain temps. On retravaille sur avec quel type de règlement on a envie d'avancer, qu'est-ce qu'on définit pour nous-mêmes comme quelque chose de ok, pas ok. Et on a donc en parallèle la planète Pluton qui, elle, fait de la place pour la nouvelle histoire. Donc pendant que une s'occupe de nos fondations pour qu'elles soient solides pour notre nouvelle histoire, on a l'autre qui fait disparaître tout ce qui n'a plus à être là et qui va empêcher la nouvelle histoire de venir. Alors ça peut être un peu violent. Et tout à l'heure, je disais que les personnes qui avaient travaillé ces dernières années avaient vraiment la sensation de voir le bout du tunnel ce mois-ci. J'ai pas parlé de ceux qui étaient... Il y a des gens en ce moment qui se retrouvent à devoir travailler dans une espèce de zone très très concentrée. Cette notion de transformation, on va dire que la vie leur fait un cadeau, c'est-à-dire qu'elle leur permet à la dernière minute de ces énergies disponibles pour le travail individuel de passer les épreuves pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle histoire en étant un peu soutenu. Alors ça peut paraître contradictoire parce que là il y a beaucoup de gens pour qui beaucoup de choses s'écroulent là, de manière très subite, très intense, peut-être même violente dans leur vie. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que si vous vivez des choses assez intenses là ces derniers temps, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau, parce que il vaut mieux que ça arrive là maintenant, pendant qu'on a une énergie collective qui est encore pas trop réveillée, plutôt que dans quelques mois où ça risque d'être beaucoup plus perturbant. Donc la vie est en train simplement de vous dire j'ai juste envie que tu puisses prendre ce dernier train là qui emmène vers des rails qui seront les tiennes l'année prochaine et que tu n'aies pas à faire ce travail au milieu d'une effervescence collective qui sera beaucoup plus confrontante. Donc on pourra peut-être après coup dire merci à la vie pour tout ce qui nous arrive d'un petit peu confrontant ce mois-ci, et même si je vois bien que pour certaines personnes c'est vraiment très compliqué, et j'essaye dans mon environnement, les gens que j'accompagne, de soutenir un maximum avec vraiment une vision positive et constructive, parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui nous quitte aujourd'hui, tout ce qui s'effondre aujourd'hui, tout ce qui disparaît autour de nous aujourd'hui, c'est réellement parce qu'il y a quelque chose de bien mieux derrière qui va nous correspondre beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le point crucial de tout ce travail ce mois-ci par rapport à nos personnalités, à nos égos, il est lié à la relation. Bien évidemment, la relation, moi je le dis en permanence, hein, mais c'est notre plus grand lieu d'évolution. Donc la relation ce mois-ci, il y a des cordes qui se coupent, il y a des nouvelles relations qui s'ouvrent. Donc on ferme certaines portes, on en ouvre d'autres. Et quand on clôture les chapitres correctement, normalement ça peut se faire de manière assez sereine. Quand la relation, la communication n'a pas été très bonne, ça peut se faire de manière un petit peu plus brutale. Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de bouger ce mois-ci, la relation. Donc on restructure on restructure un petit peu nos clans, nos familles d'appartenance, et on a déjà eu ce travail à faire au préalable, mais là il continue, et clairement j'ai envie de dire qu'on va rentrer dans cette phase de transformation collective qui va être vraiment très intense. On sait que là on rentre vraiment dans une zone où il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question collectivement, et que pour cette phase qui s'amorce là,
ça va être vraiment bien d'être entouré des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se sent au chaud, avec qui on se sent intellectuellement, émotionnellement, spirituellement en phase, des personnes qui nous soutiennent, des personnes avec qui c'est fluide, avec qui c'est simple, avec qui on n'a pas à jouer un rôle, un jeu, à porter un masque, avec qui on peut être pleinement nous-mêmes, aussi bien dans nos côtés les plus brillants que dans nos côtés les moins brillants ou les plus faibles quand il s'agit d'être un peu vulnérable. En tout cas, c'est de cet environnement-là, au niveau relationnel, qu'on va avoir besoin dans les mois et les années à venir. Donc c'est vraiment très très important d'avoir une certaine forme de discernement et de se dire qu'on n'a pas à subir dans nos environnements des gens qui ne nous soutiennent pas, qui ne sont pas positifs, qui ne nous donnent pas une énergie stimulante et avec qui on peut vraiment se retrouver et se faire du bien. Donc voilà, ça c'est un travail auquel on a été invité depuis l'année dernière, à peu près la même période, et qui continue. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, on a eu tous les éléments pour voir quelles étaient autour de nous les personnes qui correspondent à nos valeurs et à ce qu'on a envie d'avoir à côté de nous, et ceux avec qui soit l'histoire se termine, soit l'histoire ne colle plus, et que aujourd'hui, il est question simplement de se rapprocher des bonnes personnes, de nourrir ces liens plutôt que les autres. Alors, on va avoir aussi au mois d'octobre, on a travaillé à réparer des choses en nous qui étaient liées à notre naissance, à notre enfance, à des liens racines, on va dire, émotionnellement. On a été invité à revisiter certains liens racines au niveau émotionnel, et le but, c'était que ce mois-ci, en novembre, ce mois qui est un mois de convergence, on a la possibilité de recréer un noyau émotionnel solide. Et tout ce qui nous arrive ces derniers temps, ça a pour but de renforcer ce noyau émotionnel. L'émotionnel, s'il n'est pas structuré, il nous embarque. S'il est étouffé, eh bien on perd un outil de navigation précieux. Donc d'avoir un centre équilibré, structuré, solide, fiable au niveau émotionnel, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle j'enseigne l'intelligence émotionnelle, évidemment, parce que plus je l'enseigne, plus je me rends compte à quel point on a besoin d'équilibre dans nos intelligences, l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle. Mais ce mois-ci, on a cette possibilité d'avoir le sentiment de rapatrier en nous une certaine force émotionnelle, de reprendre un certain pouvoir qui nous permet de travailler avec ce centre-là, ce centre émotionnel, de l'écouter, de le comprendre, de l'entendre, et puis d'en faire quelque chose qui n'est pas l'émotionnel, quand il n'est pas... jusqu'à présent, on n'avait pas forcément conscience que c'était un outil précieux, et donc il nous emmenait souvent à la noyade, au débordement, à la réactivité en chaîne, et donc au conflit, à l'autocritique, au sentiment d'impuissance, etc. Quand il est bien construit, on reprend du pouvoir, on reprend aussi de l'inspiration, de la créativité, de l'intuition, et ce sont des outils dont on va avoir vraiment, vraiment besoin demain, clairement. Alors évidemment, comme on est dans un moment, comme toujours, aucun moment un peu intense comme ça de bascule, de transformation ne se fait sans les peurs. La transformation, forcément, elle réactive les peurs, et donc là, on a des peurs qui s'enchaînent, là, en ce mois de novembre. Alors, on va passer des peurs, elles vont être de tout ordre, hein, les peurs, mais ce sont des peurs qui se réveillent, hein. Donc, probablement que les peurs que vous allez voir apparaître ce mois de novembre, vous les connaissez bien. C'est les peurs que vous connaissez bien. Alors, on va avoir peur du nouveau, on va avoir peur du changement, on va avoir peur de se tromper. En tout cas, on va être testé sur notre capacité à répondre à nos peurs.
Et ça, c'est ce centre émotionnel un peu mieux construit qui va nous permettre de répondre différemment à nos peurs. Alors, soit je réponds à mes peurs en y croyant et en m'effondrant devant mes peurs ou en perdant tous mes moyens devant mes peurs ou en réagissant de manière complètement irrationnelle face à mes peurs ou alors en balançant mes peurs violemment vers l'autre. Soit je vois apparaître mes peurs, je les connais, je les reconnais et je travaille avec leur présence, je travaille avec la connexion que je fais au message qu'elles véhiculent. Et quand je suis dans une zone de peur, moi je dis toujours, on respecte nos peurs, on se connecte à elles, on les écoute et après on discute avec nos peurs, mais la partie de nous qui discute avec la peur, c'est l'intelligence objective. Hein. Quand j'ai peur de mourir alors que je ne suis absolument pas dans une situation critique, il n'y a que mon intelligence objective qui va pouvoir rationaliser tout ça et me dire non, tu ne risques rien, tu es dans une zone sécure. Quand j'ai peur d'échouer et ou de me tromper et que ça me renverse et que ça me rend complètement incapable d'agir, eh bien j'ai une intelligence objective en moi qui est capable de dire ok, donc tu vas peut-être te tromper, mais ça va pas être dramatique, hein, tout le monde se trompe, et puis il n'y a pas de raison forcément pour que tu te trompes, etc. Il y a un dialogue objectif qui se met en place entre la partie intelligente objective en nous et cette peur qui remonte et qui a quelque chose qui a besoin d'être entendu, hein, accompagné, entendu. Donc globalement ces peurs, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire en fait ces peurs ce mois-ci, hein, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire toutes nos peurs, celles qu'on connaît bien, hein, elles viennent nous dire qu'on est en train de devenir un peu plus grand que ce petit nous. Et que ce petit nous qui était sécure, qui s'ennuyait un peu, qui n'était pas malheureux, eh bien il est en train de se dire que finalement il vaut mieux que ça et il peut devenir un petit peu plus que ça. Donc on est en train de monter d'un cran en fin de compte, hein. Nos zones de confort, nos zones de repli, nos zones de fuite par rapport à des aspirations qui nous travaillent depuis un certain temps maintenant, eh bien il n'en est plus question. Donc ces peurs on les connaît, on va faire avec, on va les traverser et elles vont pas nous empêcher de nous laisser aller là où on est censé aller au bout de ce tunnel là qui apparaît. Voilà, donc on a... Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Donc on monte d'un cran, oui alors on monte d'un cran ou on monte pas d'un cran, évidemment, hein. On a toujours le choix, hein. On peut rester dans notre coquille là, on peut rester dans cette petite coquille sécure où on se dit finalement ça va pas si mal, la zone du compromis, hein. Maintenant, il est clair que si on s'est connecté à tout ce qui était disponible ces derniers temps, on a envie d'oser sortir de la coquille. On est peut-être déjà sorti de la coquille et on se dit que ça fait du bien parce que la vie nous a suivis. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sortis de la coquille là, ces derniers temps, ils ont des signes ultra positifs qui leur disent alors ok, on n'a peut-être pas toutes les réponses sur ce qu'on va faire demain ou la forme que ça va prendre, mais on sent qu'il y a un truc porteur. On a déjà fait des rencontres, on a déjà des projets qui apparaissent, il y a déjà des indices de quelque chose là qui va se mettre en place. Il n'est plus question de sacrifier, il n'est plus question de se faire passer en second, il n'est plus question d'écraser ces parties de nous qui ont envie de s'exprimer. C'est plus le moment, c'est fini. Il n'est plus question non plus de douter de ses grandes aspirations. Tout ce qui est apparu là ces derniers temps, ces derniers mois, ces deux dernières années par rapport à des grandes aspirations, il n'est plus question d'en douter. Si c'est apparu à ce moment-là, c'est que c'est réellement le chemin qu'on doit suivre, la piste qui est celle qui se révèle à nous et à nous de faire en sorte qu'on puisse suivre les rails qui se sont présentés devant nous. Et quand on suit ces rails-là, quand on les a vus apparaître, quand on les a reconnus, quand on a accepté de se poser dessus,
il y a un mouvement qui s'opère. Il y a vraiment un mouvement qui s'opère, avec bien sûr avec des moments difficiles, de doute, de sentiments de se dire mais où je vais avec tout ça, c'est complètement fou. Mais au final, la vie là ne nous laisse pas tout seul avec cette décision audacieuse. Elle nous accompagne, elle nous montre au quotidien là ces derniers temps qu'on a bien fait, qu'on s'est mis dans la bonne, dans le bon mouvement. Alors, le grand conseil là, pour ce mois-ci, c'est réellement d'avoir une ouverture d'esprit optimale. C'est réellement de se dire que tout ce qu'on envisage là encore, là maintenant on est à la moitié du mois, mais de se dire que tout ce qu'on est capable d'envisager là, ce mois-ci, il y a peut-être des choses encore plus grandes qui sont possibles. Donc d'avoir une vraie ouverture d'esprit, de ne rien arrêter dans sa tête, d'être open à tout ce qui peut... à tout ce que la vie peut nous amener, et la vie, moi je dis toujours qu'elle est beaucoup plus créative que nous, donc elle a des solutions que nous on n'imagine même pas. Donc moi je vous conseille pendant ce mois de novembre de pas vous dire que les choses sont impossibles, de pas raisonner uniquement avec votre intelligence rationnelle, mais de laisser les intuitions apparaître et de les laisser cheminer. De leur laisser du champ, de la liberté, de l'espace, de l'air, pour que elles puissent nous guider vers des zones où on n'imaginerait peut-être même pas aller. Et il se trouve qu'à la fin de l'année, on va peut-être voir apparaître des possibilités qu'on n'aurait pas imaginées, qu'on n'aurait même pas osé rêver. Donc, à nous de rester très ouverts, à nous de ne pas trop vouloir tout contrôler là ce mois-ci, hein. Il n'est pas question de tout contrôler ce mois-ci, parce que la vie là elle est en train de faire mijoter des choses pour nous, donc laissons-lui l'occasion de nous les livrer, hein. Laissons-nous surprendre. On peut aussi recevoir, on a beaucoup donné dans le travail qu'on a fait là ces derniers mois, donc on peut aussi se permettre de recevoir une forme de récolte, une forme de récompense, une forme de surprise, de cadeau surprise. Ça va être la fin de l'année, ça va être Noël, donc voilà, on verra ce qui nous attendra sous le sapin. Donc au niveau du collectif, il y a de plus en plus, et alors ça c'est le mouvement qui est en train de se mettre en marche là, hein. On va avoir de plus en plus des infos de toutes parts et de toutes sortes qui vont venir noyer les vérités. Donc c'est un mouvement qui s'enclenche là, on va avoir des formes de révélation, des formes d'affirmation, de prise de parole de toutes parts, avec des informations disponibles qui vont se contredire les unes les autres dans tous les domaines. Donc ça va être de plus en plus difficile de savoir où est la vérité. Alors notre seul GPS par rapport à ça, hein, c'est vraiment de se dire que c'est notre histoire, notre expérience, nos observations qui définissent ce qui nous paraît juste et valable. Et ça va être de plus en plus vrai. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a intérêt d'être bien construit entre l'intelligence émotionnelle qui, elle, perçoit, capte, ressent, inspire le champ de nos pensées, et cette intelligence rationnelle qui récupère les données de cette intelligence émotionnelle pour en faire quelque chose de cohérent, de logique, de rationnel. Parce qu'on a besoin de cohérence, de logique et de rationnel. Maintenant, si on part de ce champ-là, logique, cohérent, rationnel, on se prive de l'info qui est liée à cette intelligence du cœur. Donc, c'est notre cœur, le navigateur. La seule chose, c'est que le cœur, sans l'intelligence objective, il peut faire n'importe quoi. Donc, moi je dis toujours le cœur c'est la star en nous, mais la star elle a besoin d'un garde du cœur, d'un garde du corps, et le mental objectif, c'est ce garde du cœur, d'accord? Donc de plus en plus il va nous être demandé d'avoir du discernement et de définir nos propres règles par rapport à ce qui va nous sembler juste, pas juste, cohérent, pas cohérent, parce que devant nous, sur Internet, dans les médias, on va avoir toutes les versions
de réponses possibles dans tous les sujets. Des gens qui vont nous dire rouge, des gens qui vont nous dire noir, des gens qui vont nous dire blanc. Et il va falloir, au final, avoir un avis qui sera le nôtre. Et c'est ce qu'on va construire là dans ce champ collectif qui va s'activer là dans les prochains mois. Et c'est ce qu'on va devoir construire. Et l'intelligence collective va devoir faire passer ces tests. Voilà. Donc ce que je vais vous dire pour finir, c'est que on aura à la fin du mois de novembre, oui, alors on a eu lundi dernier une nouvelle. Alors le cycle de la Lune, hein, surtout dans un moment comme ça, eh ben, il est important parce qu'il pose des jalons là dans le travail qu'on est en train de faire. Donc lundi dernier, on a eu une pleine Lune qui était assez puissante dans le sens où elle nous a permis d'éclairer une partie du sujet qu'on travaille ce mois-ci, de prendre des décisions intérieures par rapport à ce qu'on voulait et ce qu'on voulait plus. Dans certains pans de notre vie. Cette prise de décision intérieure, elle permet la suite du travail de cette mécanique du mois de novembre, et donc elle sert de socle. Et donc à la fin du mois de novembre, on va avoir la nouvelle lune qui va arriver et qui, elle, va permettre de lancer la nouvelle histoire. Elle va permettre d'entériner tout ce qui se sera fait et décidé intérieurement en nous en ce mois de novembre. Et donc, ça va être un lancement, en fait. On va avoir une nouvelle histoire qui va se poser en nous, un nouveau chapitre de notre vie qui va pouvoir s'ouvrir et qui va bénéficier d'un ancrage solide. Donc, c'est le dernier mois tranquille, hein, novembre, pour réfléchir à questionner notre cœur, à se dire est-ce que je suis en phase avec mon cœur? Est-ce que je suis en phase avec mes valeurs? Est-ce que dans ma vie je respecte ce feu en moi qui a envie d'exprimer le meilleur de ce que je suis venue faire? Donc c'est le dernier mois tranquille pour le faire. Après ça va être moins tranquille. Ça ne sera pas infaisable, hein, mais ça va être moins tranquille. Donc moi je vous incite vraiment à vraiment vous connecter à tout ça ce mois-ci, là, à attendre la semaine prochaine avant de passer à l'action ou à la notion de décision. Si possible, attendre vraiment la fin du mois et le début du mois de décembre pour être sûr d'y voir clair et d'avoir une vision globale. Mais en tout cas, de ne pas rater cette occasion, cette forme de dernière porte qui est là pour nous inviter à oser le meilleur, le plus. Moi je dis ce mois-ci, on se relie une bonne fois pour toutes dans notre vie, au bon, au bien et au beau. Voilà. Et on laisse aucun des trois sur le bord de la route. L'idée, c'est qu'on a envie d'avancer demain avec dans une vie où les choses sont justes, sont équitables, sont bonnes pour nous. On a envie de ce confort relationnel, d'être avec les bonnes personnes dans notre entourage, de progresser, de grandir, d'agir pour le meilleur, de faire en sorte que dans notre environnement à nous, on participe à ce changement énormissime qu'on est en train de vivre tous collectivement et qui ne fait que commencer, et qu'on puisse se sentir à notre place pour pouvoir participer à ce changement plutôt que le subir, pour pouvoir être acteur plutôt que spectateur. Et moi, je vous souhaite d'avoir tous les éclairages et de bénéficier de toutes ces énergies disponibles ce mois-ci. Quand on est conscient des choses, on rend puissant nos actions. Donc, j'espère avoir éveillé un petit peu de conscience par rapport à ce qu'on est en train de traverser actuellement, et donc de vous permettre d'y mettre de la puissance.
Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour la suite.